croyons à cette vie-là. C'est la vision de cette convention. Et sachons que cet amour est plus fort que nous. Pour dire que Dieu nous aime, Dieu a touché les servantes de l'Éternel. Elles ont écouté seulement que nous avons compassion. Ici en Verviers, précisément à l'église de la gloire, ils ont pris les trains, ils ont pris l'avion, les bus et les voitures. Elles sont là, c'est seulement pour cet amour, pour soutenir, pour prier et pour parler encore de la part de l'Éternel. Nous avons les servantes de Dieu qui viennent des magistères. Elles ont couré à 5 h du matin pour arriver ici vers midi. Nous avons une délégation qui vient de France très bon matin pour seulement cet amour. Et nous avons les mamans qui viennent de Stand, de Lost, de Liège, pour seulement cet amour. C'est pour cela notre terre, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime. Et aujourd'hui, nous commençons notre convention. Je vais seulement communiquer, sois connecté avec l'Éternel. Car ce jour-là, c'était la femme samaritaine. Dans cette ville-là, Samarie, Jésus savait qu'il y avait une femme là, elle a besoin de délivrance. Jésus savait, il est fatigué. Jésus a dit, pour l'amour de Sion, moi, même je suis fatigué, je ne prendrai point de repos. Je suis fatigué, mais je ne vais pas prendre de repos jusqu'à cette femme. Elle doit être délivrée. C'est pour cela, sois avec connexion avec le Saint-Esprit. Si Dieu a touché les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement parce que notre invitation, mais Éternel Dieu, il sait dans son royaume que les servants de l'Éternel, qu'ils puissent quitter leurs besoins, leurs maisons, leurs préoccupations pour venir ici en Belgique, surtout ici à Verviers, parce que quelque chose qui va se passer. Amen. Quelque chose qui va se passer dans cette conférence. Et je vous invite, ne soyez pas distraits. Soyez connectés avec le Saint-Esprit. Et tous les programmes qui vont se passer, ne soyez pas distraits. La personne qui est à côté de toi, si elle est distraite, tu peux changer la place. Dis que quelque chose qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans cette conférence. C'est pour cela nous bénissons ce Dieu-là. Aujourd'hui, vendredi, nous commençons avec lui comme alpha. Jusqu'à dimanche, nous allons terminer comme oméga. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais inviter ma maman Zolo. Nous connaissons tous notre maman. Ça fait 3 ans. J'invite le groupe de louanges. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Nous allons recevoir notre maman. C'est elle que Dieu va utiliser puissamment cet après-midi pour nous parler de la part de l'Éternel. C'est pour cela
Notre maman, elle aime beaucoup l'adoration. Si nous connaissons notre maman, pour elle, c'est seulement l'adoration. Les
notre maman. Et maintenant, nous allons voir comment on reçoit des ministres de Dieu. Amen. Et quand le ministre de Dieu passe à l'église, nous allons. Merci beaucoup les bien-aimés qui chantent avec nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire Alléluia? Amen, 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 amen. Dis-toi que j'entends le bruit. Ce soir, j'entends seulement le bruit. Les yeux ne voient rien. Même les oreilles entendent les bruits. Ces bruits-là, comme ça, ils chantent libre. Maintenant, c'est un grand prédicateur. Prochainement, je viendrai avec. J'ai fait aussi des conférences avec lui. Mais le jour où il est né, nous sommes allés à l'hôpital pour dire merci à Dieu. Cet enfant est né. Maintenant, il m'a trouvé en train de prêcher. Il a trouvé son père en train de prêcher. Il a trouvé sa mère en train de prêcher. Lui aussi prêche. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Comme maman l'a dit, nous voulons reconnaître
la grâce de l'Éternel dans cet endroit. Amen. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas quelqu'un qui te permet d'exercer, tu vas mourir avec ton onction. Tu peux avoir l'appel de Dieu, mais s'il n'y a personne qui te laisse l'endroit pour exercer, tu vas mourir avec ça. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais Dieu a toujours utilisé des hommes. Même si à la longue les gens refusent. Moi j'ai plein des enfants spirituels. Il y en a d'autres même qui prêchent mieux que moi. Ils vont quelque part, ils ne veulent pas citer le nom, je dis je m'en fous. Tu cites mon nom ou pas, mais moi l'histoire on n'efface pas. On ne peut pas l'effacer. Quand tu es arrivé, moi je te vis. Maman Charlotte, c'est pas ça. Tu es venu avec des caca, maman dit même les caca dans la bouche. Elle l'appelle ça comme ça. Quand tu es arrivé, je te vis. Tu ne savais même pas prier. Tu ne savais pas lire la Bible. Tu es passé entre mes mains. C'est mes genoux qui ont fait que tu sois. Tu arrives quelque part, tu ne veux pas citer mon nom, je m'en fous. Fais ce que tu veux. L'histoire, ça reste. Alléluia. L'histoire reste toujours. C'est pour ça que nous voulons reconnaître encore la grâce de Dieu qui est dans la vie de mon papa. Amen. Quand je venais ici, alléluia. Quand je trouvais ma maman, elle est assise là-bas. Je dis non, cette femme elle est appelée au ministère. Nous ne formons pas déjà la rébellion. Moi, je n'ai jamais été rebelle quelque part, ni un père spirituel. Ça, c'est mon témoignage. Je n'ai pas honte de le dire. Malgré ce que Dieu fait avec moi, mais j'étais toujours soumise. Avec mes pères spirituels, aujourd'hui, j'en ai même 10. Et mon bishop qui est en Italie, mon père spirituel. Ici, c'est mon père spirituel. Tout le monde veut l'être. C'est pas grave. Mais au moins, je suis toujours restée dans la vision d'une femme soumise. Amen. Qui respecte les principes de l'église locale. Qui respecte les principes des ministères établis. Parce que j'ai compris que c'est cela le secret. C'est cela où résident les secrets de l'élévation et les secrets qui permettent à une femme de pouvoir aller dans le monde entier. Nous voulons encore bénir Dieu pour notre papa. En tout cas, si nous sommes là, je vois maman Jeannette, maman Odette. Est-ce que vous allez me dire le contraire? Notre papa Philippe, même quand nous plairons, nous disons, pasteur, on plaît, qu'est-ce que tu dis? Mon pasteur, ça ne marche pas. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Lui aussi, oui, je vais prier. Patientez. Oui. Vous pouvez quand même. Oui. Papa, je suis à Bruxelles. Qu'est-ce que tu dis? Cette église m'invite. Il dit, maman, tu peux aller. Papa, je vais aller intervenir ici. Moi-même, avant de venir ici, même si je prêche papa qui monte, j'appelle d'abord papa Philippe. Tu as dit ça? Pour lui avertir que je serai en Belgique. Toi, tu es mon coach, tu es mon père là-bas. Tu dois savoir que je suis à Bruxelles. C'est comme ça que dit à maman, prends ta valise, va suivre ta mère là-bas parce que là-bas. Alléluia. Ça c'est la reconnaissance. Que tu le veuilles ou pas. Que je prêche bien que lui c'est pas ça. Que je parle bien français que lui c'est pas ça. Que je mette des conjugaisons de grand-mère c'est pas ça. Ce qui compte c'est la reconnaissance. Alléluia. C'est lui que Dieu a établi ici. C'est lui que Dieu a appelé ici. C'est lui que Dieu a donné la vision. Nous tous nous profitons de la grâce qui est sur lui et nous pouvons prêcher et on peut voir maman et on peut voir le diable. Alléluia. Les femmes, vous êtes avec moi. Nous allons applaudir encore pour reconnaître le bienfait. Nous disons merci, papa. Merci vraiment de tout cœur. Merci beaucoup. Alléluia. Nous reconnaissons aussi notre maman. Si une maman n'ouvre pas la porte, vous savez, même si un père t'accueille, c'est la maman qui prépare en fait. C'est la maman qui donne à manger. Tu peux rentrer au salon un peu pour lui te faire jusqu'à 3 jours, 4 jours. Si la maman ne sort pas de sa chambre pour préparer, en tout cas, tu vas mourir de faim. Papa, il est là, il dit, bienvenue ma fille, je t'ai reçu. Mais c'est la maman qui prépare. C'est la maman qui prépare les lits. C'est la maman qui prépare la chambre. C'est maman qui va mettre les draps pour toi. C'est maman qui va te donner à manger. C'est maman qui va te dire, ma fille. En plus, elle achète des cartons de poissons, de mourir. Elle me renvoie au mariage. Elle dit, tu vas rentrer chez toi, apporte des cartons de poissons, des porcs fumés, parce que tu vas les préparer pour ton mari. Vous avez vu ça déjà? Mais, une maman, on lui envoie au mariage avec des cartons de poissons. Par sa fille, il dit, tu vas rentrer, tu vas t'occuper de mon papa. Nous voulons dire merci à Dieu pour notre maman qui nous accueille. Si nous sommes vous savez, vous église de Dieu, amen, le temps arrive. Quand vous regardez cette maman, regardez-la bien. Regardez-la avec les yeux spirituels, vous allez voir les dons qu'elle a. La sagesse qu'il a, les choses que Dieu a déposées en elle, moi je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Même pas 1%.
Alléluia. C'est pas le fait de crier, c'est pas le fait de Kochabuka, c'est pas le fait de bouger, mais c'est le fait de se tenir là et de parler. Écoutez-la quand elle parle, quand elle donne conseil à quelqu'un, quand elle vient, elle nous fait asseoir, elle donne des conseils. Si tu es sage, tu apprends la sagesse. Si tu comprends son langage, tu ne peux pas détruire ton foyer. Si tu comprends son langage, tu ne peux pas détruire ton ministère. C'est une femme que Dieu a donné des dons de la sagesse. Il y en a dans la Bible. Les dons de la sagesse dépassent les dons de miracles. Amen. Les dons de la sagesse dépassent les dons de la puissance. Avec la puissance, on peut arriver quelque part. Vous voyez, mais d'un moment à l'autre, on peut tout casser. Mais la sagesse, la sagesse, quand elle arrive, même l'église allait se détruire. Mais quand les sagesses arrivent, même il reste une seconde. Même quand il reste une seconde, les dons de la sagesse, il dit, attendez, une seconde, ne faites pas ça, ne faites pas comme ça, faites comme ça, faites. Le problème était là, il restait une seconde pour qu'une église de 1000 personnes parte en l'air. Mais quand la sagesse arrive, les choses s'étalent. Tout recommence. Ça, c'est une onction, c'est un don pour l'avoir. Je ne sais pas comment elle a fait pour l'avoir. Le don de l'onction, là, vous priez, mais ça, il prie rempli, ça part. Mais la sagesse, ça se construit, ça se cultive, ça s'améliore. Il faut les travailler. Dieu lui a donné ça comme un don en soi. Elle a ça, que tu les veuilles ou pas. Si tu vis avec maman Marie, tu vas découvrir ça. Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons beaucoup. Ça, c'est un don spécial. C'est un don. Proverbe parle de ça. Lisez les livres de Proverbes. Parle de la sagesse. En fait, la sagesse, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu, la sagesse. Que Dieu soit béni. Amen. De tout notre cœur, on accueille aussi les mamans de l'Angleterre. En tout cas, ça c'est une grâce pour une occasion. Il y a une année, je crois, en 2008, on voulait aller là-bas, ça n'a pas marché. Mais après, je suis allé à Glasgow 2 fois. L'année passée, l'année 2013, 14, j'étais à Glasgow. Même, on a fait une grande réunion là-bas 2 fois. Il est pasteur, mais une des filles dans le ministère. À Yoka et à Kwaba. Là-bas aussi, Dieu m'a honoré. L'Esprit va te révéler les choses cachées. Parce que si tu n'es pas au courant, tu vas penser que nous sommes en train de prêcher à côté, ou elle n'a pas bien prêché. Moi, prédication, je suis, ça c'est un don. Comme Dieu a donné un don à maman de la sagesse, moi, mon don à moi, c'est la prédication. Ça, c'est vraiment mon don que Dieu m'a donné. Que je sois les yeux fermés, les yeux communs, à l'hôpital ou tout ça, je peux prêcher pendant 4 et 5 heures de temps. Je prêche la parole. Ça, c'est mon don. Mais si tu ne comprends pas, tu n'as pas lu le texte, tu n'as pas développé ton texte, tu n'as pas essayé d'avancer avec le texte, bien aimé, tu vas être en retard. Tu vas chercher à comprendre le développement. Tu vas commencer à chercher à comprendre pourquoi il n'a pas dit point A, pourquoi il n'a pas dit point B, pourquoi il n'a pas dit point C, pourquoi il n'est pas parti, parce que tu viens de lire ou tu attends ce que je vais expliquer ici. Amen. Maman a bien expliqué. Vous avez entendu, non? Elle a expliqué le texte. Qui a compris? Qui a compris le texte? Tu as reçu l'invitation, ma chérie. Tu fais partie de quelle église? Là? La gloire Manchester. Ah, c'est tout à l'heure, je voulais que tu fasses comme ça. Tu comprends François Lingala? Tu comprends tout. Mais je cherchais, j'ai dit l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre là-bas. Mais oui. Mais comme je dis à maman, je voulais voir les dames qui l'ont accompagnée quand même. Je dis, belle, vous êtes très belle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus, c'est votre maison, je sais que c'est votre mission. Mais ce soir, permettez-moi de vous accueillir. Vous avez toujours entendu parler de Maman Luzolo, c'est pour cela que j'ai l'honneur de vous accueillir. Elles font partie de la mission de l'église de la gloire. Amen. Parce que c'est une mission, c'est une fédération des églises. Donc tu vois, tu connais toutes ces choses-là. C'est une fédération des églises. Notre maman, elle-même, Maman Bishop, n'est pas encore arrivée. Hein. Elle va arriver. Donc quand on dit Maman Apôtre, c'est Maman Bishop. C'est la doyenne de la fédération. Amen. Donc je pense que tout un chacun a lu les textes.
Maman a essayé d'introduire tout à l'heure. C'est Ésaïe chapitre 61. J'ai parlé des dons de la grâce que Dieu m'a accordé. Il peut accorder les dons de la guérison à quelqu'un, il peut accorder les dons de beaucoup de choses. Amen. Quand tu te reconnais dans ce que Dieu t'a donné, tu vas rester là et opérer dans ces dons-là. Il ne faut pas chercher à aller ailleurs, chercher à aller à droite et à gauche. Amen. Nous avons expérimenté quelque chose de très fort au Burkina Faso. J'étais invité là-bas en 2012 par l'épouse de la maire de la capitale de Ouaga, de Madame le maire. Alors, elle a organisé une grande réunion et on devrait parler, elle voulait parler aux femmes de la nation. Maintenant, les catholiques, protestants, musulmans, c'est aux femmes de la nation. Puisqu'elle était Madame le maire de Ouagadougou. On est parti avec Céline. Alors, quelqu'un lui a dit, on connaît une femme. Elle a un don de parler aux femmes. Il faut les faire venir. Je n'étais pas là, hein. L'affaire est à Ouaga. Les gens sont assises, c'est des grandes personnalités. Elle-même, elle est professeure à l'université. Elle enseigne la science. Donc, ce n'est pas le niveau où tu vas aller blaguer pour faire n'importe quoi. Maintenant, elles sont assises en train de prier. Et le Saint-Esprit va toucher quelqu'un, lui dit, nous connaissons une femme. Une femme qui parle bien. Une femme qui explique les choses. Si vous faites appel à elle, ta réunion va réussir. Alléluia. Moi, je suis à Paris, je suis dans ma chambre à coucher, je suis dans ma maison là-bas, il n'y a que ma petite chambre là-bas, je suis en train de dormir. Mais quelqu'un parle pour toi. Alléluia. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je crois que ça va édifier quelqu'un. Amen. Ne cherche pas à devenir Marie. Laisse-la. Oh, elle ne parle pas fort, elle n'a pas besoin de parler fort. Moi qui parle fort, quand je plaise, c'est elle maintenant qui vient. Elle dit, tu as bien parlé fort, maintenant tu vas m'écouter. Je suis obligé de l'écouter. Ça n'a rien à voir parce que je parle fort, elle prend le temps de bien parler. Parce qu'elle réfléchit 10 fois que celui qui parle très fort. Amen. Ça, c'est un don que j'aime beaucoup. On l'admire beaucoup avec Papa Luzolo. Amen. Ah, ça, c'est vraiment. Il ne faut pas la toucher à côté de Papa Luzolo. Il dit, il faut garder cette femme-là avec toi. Elle a la sagesse de Dieu très fort. Si elle-même ne le savait pas, elle va la savoir encore aujourd'hui. Alors, nous sommes allés au Burkina. Ma fille, elle est là, on l'a accompagnée. Arrivé à l'aéroport, même, on était. Il a prêché, on est parti. Maintenant, le soir, il doit faire l'ouverture de la réunion de nuit. Toi, va seulement dire que maman va prendre la parole. Quand je vais terminer, du verset 1, de 10 jusqu'à la fin, il a développé ça hier. Vous suivez quand même, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je suis en train de t'encourager. Garde le don et le don de la paix que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ce soir-là, si je cherchais à être Karambiri, ça n'allait pas marcher. Amen. J'ai dit, je vais être moi-même. Parce que je reconnais le don de la grâce qui est en moi. La prédication, là, ça c'est mon art. Ça c'est ma routine. Ça c'est ma vie. Depuis l'âge de 17 ans, je prêchais dans les marchés à Kinshasa. Je prêchais dans les Mamayemo. Je prêchais. Je dis, oh, j'entends la bruit, le bruit qui annonce la bruit. Amen, amen, amen. Tous les protocoles étaient là, des soldats, tout le monde s'était au palais. Il a dit, bon, des bishops et tout ça, si. Ma fille, elle est là. Elle est en train de filmer, elle a tout filmé. Amen. Je prends la parole de Dieu. La fille, elle dit, bon, maman Luzolo, elle vient de France, elle est ceci, elle est présidente de l'Union des femmes missionnaires. Bon, on connaîtra la suite après. Amen. Parce que je lui ai dit ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas de biographie, de diplôme à aujourd'hui. Amen. Quand je vais terminer ma prédication, demain, tu me donneras ma biographie. C'était tout. Ça, c'est mon don, notre don. Je commençais à prêcher. J'ai commencé à prêcher. 10 minutes, c'était trop. Le Saint-Esprit a pris la salle. Ils n'ont pas l'habitude, hein. Ils n'ont pas mis les protocoles si les gens sont délivrés. Le Saint-Esprit a pris la salle. La délivrance a commencé. Des femmes de ministres, il y a des femmes de ministres. Les gens poussent les cris là. L'Esprit a commencé à toucher. L'estrade était comme ça, grand, tu vas quitter là jusque là. Je parle, l'Américain me tremble. Tout le monde tremble. Maintenant, je ne veux pas que ça soit filmé parce que ça c'est ma sœur. Amen. Ils sont l'équipe de sa délégation. Merci beaucoup. Vous avez vraiment pris les transports dignes. Tout à l'heure, on a fait l'ouverture. Tout à l'heure, on a chanté. Demain, arrivez tôt. Amen. Moi, j'aime les femmes qui adorent. Quand tu viens à Paris, tu vas passer
100 minutes d'adoration mémoire et 10 minutes à la prédication. Et là, l'esprit commence, il commence. En ce moment, on a fait expérimenter une puissance, une onction pas possible. Quand il vient chez nous, là-bas, toi-même, tu es déjà touché. Parce que nous avons une adoration. C'est là, ça fait longtemps que j'entendais des chansons comme ça, très fort. Tous les enfants me l'ont compris. Dès que je suis là au culte, il y aura de l'adoration. Et le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit restaure, le Saint-Esprit va de libérer, de visiter. Et nous l'avons consacré cette année de la louange. Femme de joie, femme de louange. Mais ce soir, le thème que maman nous a donné, pour l'amour de Sion, Dieu dit, qui parle ici, c'est l'Éternel. Alléluia. Pour l'amour de Sion, je méditais ça. Je prie le dictionnaire biblique. Je dois laisser Internet. Je voulais savoir qui est-ce qui parle ici. Est-ce que c'est un prophète, ou c'est une femme, ou bien c'est un prédicateur. Mais Dieu a emprunté la bouche d'un prophète. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme qui parle. C'est pas un homme qui a le fardeau. C'est pas un homme qui a les soucis. C'est pas un homme qui s'inquiète. C'est pas un homme qui demain nous sommes là, dimanche encore nous sommes là. Quand maman a dit, il a donné son thème, moi-même ça m'a troublé. J'ai dit, mais j'ai l'habitude d'aller là-bas où tout le monde est tel qui parle des femmes. Mais comment Dieu lui a donné ce thème? J'ai dit, j'ai consulté, c'est lui qu'on m'a consulté. Il est donné comme titre dans ma Bible, Instance pour la venue du salut. Instance pour la venue du salut. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Qu'est-ce qu'il veut comme titre? Ésaïe 60. Dieu ne se reposera pas tant qu'Israël ne sera pas rétabli. Chez Pasteur Mélanie, qu'est-ce qu'il dit comme titre? Pareil. C'est Maman Charlotte aussi. Quelle autre version? Les saluts de Jérusalem. Le chemin à le règne bien-aimé du Christ. Bien-aimé du Christ. Ok. Je lis la parole dans la version du second. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de qui? De l'Éternel. Un turban royal dans la main de qui? De ton Dieu. On ne te nommera plus qui? Délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir amer. Et l'on appellera ta terre épouse. Amen. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme qui s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Je vais m'arrêter au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, je plaçais de qui? Des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Mais le verset que maman s'est appuyé l'a dit, pour l'amour de Sion. Je me suis dit, Seigneur, mais comment expliquer ce thème? Puisqu'ici c'est toi qui parles. Dieu m'a fait grâce comme à maman Jeannette d'aller à Jérusalem. Là, le texte a pris beaucoup de sens. Heureusement que je suis allé là-bas. Sinon, je n'allais pas comprendre. Quand on parle de mur, sur tes murs, je ne m'éteirai point. J'ai vu des gens qui prient nuit et jour, 24 heures sur le mur de Jérusalem. Ça m'a aidé à comprendre les textes. J'ai dit, oh mon Dieu, merci beaucoup. Quand je comprends le retour, l'imaya qui s'est fait de tous les juifs
que les associations sont en train d'aider. Partout, il y a les Juifs en Éthiopie, partout, ils sont en train de les ramener pour le retour. Parce qu'il faut que ces choses arrivent afin que le Christ revienne. Aussi longtemps que les Juifs n'ont pas regagné Jérusalem, Jésus ne reviendra pas. Ça, c'est un texte messianique et prophétique. Il faut lire ça plusieurs fois pour comprendre. Mais ce soir, nous allons l'écouter. Parce que quand il rentre dans le langage du prophète, il ne faut pas interpréter n'importe comment. Et surtout quand tu touches l'Ancien Testament, quand il s'agit de Jérusalem, il n'y a pas d'abord le spirituel. Il faut l'expliquer comme le contexte le dit. Ça, c'est une réalité qu'on le veuille ou pas. Dieu parle ici pour vraiment Israël, pour son peuple, parce qu'ils ont été dispersés à cause de la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu avait déjà dit dans Exode chapitre 12 et 13. On a lu ça nous chez nous et le week-end passé, moi-même j'ai prêché aussi. Et puis on est allé à la retraite fin mars, on a médité ça. Dieu avait promis la sortie en Égypte. Mais Dieu a dit à Moïse, inculque cette loi aux enfants d'Israël. S'ils obéissent à ma voix et à mes lois, ils vont hériter tout. Mais s'ils désobéissent, moi l'Éternel, je vais les disperser sans pitié. Ils vont se retrouver à l'étranger. Ils vont manger le pain. Et ces choses-là se sont accomplies. Si les Juifs sont partout, tout simplement parce que Dieu a jugé bon de les disperser. Mais en même temps, comme dans le livre de Genèse, quand Dieu a donné la bénédiction à la femme, il a déjà donné aussi les salut. Exactement comme les enfants d'Israël. Quand Dieu parle de disperser, mais son cœur n'est pas en paix. Alléluia. Le cœur de Dieu jusqu'aujourd'hui n'est pas en paix. Il faut que Israël regagne Jérusalem, la terre sainte, afin que les promesses du retour de Messie s'accomplissent. Alléluia. Si Israël n'est pas réuni là-bas, Jésus ne reviendra pas. Et Dieu se tient lui-même à la bouche d'Ésaïe le prophète. Ésaïe fait partie des 4 des grands prophètes de la Bible. Nous en avons plein, mais parmi les 4, Ésaïe fait partie. Il y a Jérémie, Ésaïe, Daniel et Ézéchiel. Ce sont les 4 grands prophètes de la Bible de l'Ancien Testament. Et puis nous avons les petits prophètes, comme Amos et Joël, on les appelle petits prophètes. Quand Ésaïe parle, il dit, Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Tout à l'heure, maman a touché le mot amour. Ce soir, je vais seulement exhorter sur l'amour. Dieu lui-même, qui caractérise l'amour, maintenant il parle encore par la bouche d'Ésaïe, il dit, pour l'amour de Sion. Donc j'ai dit, amour plus amour est égal. Amour plus amour est égal. Amour plus amour est égal. L'amour, c'est la base, c'est la clé de tout. Pour qu'un couple reste uni, il faut quoi? L'amour. Pour que les enfants grandissent bien dans une famille, il faut quoi? L'amour. Pour qu'un pays soit bien, il faut quoi? Pour qu'une église demeure l'église, il faut quoi? Partout, il faut l'amour. Sans l'amour, l'homme n'est rien. Parce qu'un être humain a été créé pour être aimé. Mais le rejet fait que les gens souffrent beaucoup. Par manque d'amour, beaucoup de gens souffrent. Demain, on va bien définir. Je vais vous donner seulement des mots. Je disais tout à l'heure dans mon dictionnaire, il dit ceci. L'amour, c'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai défini ça de notre manière, mais ça, j'ai beaucoup. L'amour, c'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Il n'est pas seulement attiré, mais il doit être aussi retenir. L'amour, c'est l'élan du cœur. Quand mon frère s'est marié, quand tu commençais à voir cette jeune fille que tu as épousée aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers elle? Sa beauté. La radier. Amen. Et puis encore, waouh. Ça, les fondements ne sont pas solides. Après encore. Son caractère. Son caractère. Et encore. Toi-même, tu avais quoi pour aller vers elle? Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller vers elle? La créé. L'amour. Amen. Papa, il faut faire attention avec maman, je pose des questions. Les samedis, c'était quand les samedis, les vendredis passés, c'était quelle date? Pas l'autre là, mais l'autre.
on devrait consacrer dans une église de pasteurs et de diacres. Alors l'apôtre de l'église m'a invité, elle a dit, maman, tu viens introduire la réunion le vendredi. Moi, comme je dors dans l'adoration, je coupe l'adoration, puis Dieu me parle. J'arrive là-bas, j'ai dit, qui va te consacrer demain? Et le pasteur et l'évangéliste, vite, ah, c'est moi. J'ai dit, alors dis-moi, comment est-ce que Dieu t'a appelé? Et il a répondu comment? Je ne sais pas. J'ai dit à l'apôtre, si c'est comme ça demain, hop, je ne vais pas le voir quand je vais mettre l'huile sur les gens. Parce que là, la personne était obligée d'aller travailler toute la nuit. Hein. Les samedis encore, avant la consécration, test. Tu dois nous dire si tu es évangéliste, prouve-nous comment tu dois se comporter l'évangéliste. Amen, amen. L'amour, c'est l'élan du cœur qui pousse quelqu'un à aller vers, mais qui le retient aussi. Alléluia. C'est pas le fait d'aller, c'est pas le fait d'être attiré, mais c'est le fait aussi de faire quoi? D'y rester. Si l'amour n'est pas assez dans ton cœur, bien-aimé, tu peux être attiré par une personne, mais tu ne resteras pas avec la personne. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces en ce moment. Parce que les hommes ont été attirés par la beauté de quelqu'un. Ça, c'est le fondement, ils ne sont pas solides, mon frère. Amen. Mais nous allons édifier le fondement. Alléluia. Amen. L'amour, il y a beaucoup de choses à dire. Dieu est lui-même amour. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu en totalité, c'est l'amour. C'est Jean qui va le dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un cœur vide qui ne sait pas aimer, qui n'a pas d'amour, qui ne garde pas l'amour, bien aimé, c'est un cœur fini. C'est la mort. Tout ce qui fait qu'un être humain puisse rester vivant, c'est quoi? C'est l'amour. Alors Dieu dit ici, pour l'amour des Sion. Maintenant, toi, tu vas prendre le mot Sion, tu vas la remplacer par ton nom, par le nom de ton mari, par ta maison, par tes enfants, par ta famille. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour bien aimé, tu ne resteras pas au mariage. Parce qu'au mariage, c'est bizarre le mariage. C'est l'événement où on donne les diplômes avant les tests, c'est le mariage. On n'a pas testé les garçons et la fille. Papa il dit, on a fini la bénédiction d'église. Donnez les certificats. Tout lui il a bien donné les certificats. Vous donnez les certificats. Vous leur donnez les certificats en guise de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les certificats on les donne après avoir passé les tests. Mais les mariages on donne avant. Pourquoi? Parce que nous comptons sur le fondement de base qui est dans le cœur du marié et de la mariée, c'est l'amour. Si l'amour n'est pas au plus profond de ton cœur, bien aimé, surtout pour les jeunes, n'essayez pas d'aller vous marier. Parce qu'il y a beaucoup de surprises dans les mariages. Amen. En ce moment, nous avons une sœur, la sœur Mado. Son mari, c'est un grand homme d'affaires, mais qui a des maisons, il a déjà cette maison ici, même au Congo, il a acheté. Cet homme-là me parle. Moi, il dit, maman, est-ce que tu as déjà entendu quand l'argent parle? J'ai dit, quand l'argent parle, oui. Il m'a dit, l'argent parle. Si. Il dit, quand l'argent est dans ta poche, même tu veux dormir avec ta femme, l'argent va te dire, sors. Aujourd'hui, septembre, c'est le tour où ça, c'est le fauteuil. Il est assis sur le fauteuil. Maintenant, regarde la femme. Si cette femme n'avait pas l'amour dans son cœur, elle ne peut plus rester avec cet homme. Parce qu'il y a peu d'espoir qu'il le remarche comme avant. Parce qu'il a fait 2 fois la vessie. Maintenant, c'est la femme qui doit l'amener au centre où je travaille pour faire la rééducation. C'est la femme qui doit la trimballer. C'est la femme qui doit se lever la patte. C'est la femme qui doit le coucher. C'est la femme qui fait ceci. Et puis lui, comme il parle beaucoup, il a la bouche. Il me dit